Aujourd'hui, voilà, le pays est parti. Merci beaucoup, monsieur Joël, monsieur Joe Mayele. Monsieur Joe Mayele, quelle attitude que le président de la République démocratique du Congo doit adopter? Allez-y. Je pense que nous sommes un État souverain. La première attitude, c'est que c'est un homologue président de la République qui vient. Ils vont traiter tant que des partenaires et tant que des institutions primaires des États. Et je pense qu'ils vont parler des dossiers qui sont sensibles et qui doivent en profiter pour le Congo. Il faudrait savoir, le Congo et la France sont liés par un passé historique très commun dans beaucoup de choses. La cartographie mondiale nous donne aujourd'hui les 5 pays qui ont le droit de veto, les 5 pays qui sont dans le Conseil de sécurité. La France y figure. Donc je pense que c'est dans une attitude de négociation à commun accord que le président Félix Tshisekedi doit adopter. C'est cette démarche-là que le président Tshisekedi... Et vous êtes sûr qu'il y aura des retombées positives? Je pense que, madame, il y a certaines négociations dont le couvert sont dits, il y a certaines négociations aussi dont le couvert ne sont pas dits. Mais ce que moi je vous dis, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, les langues internationales donnent une autre connotation à l'insécurité de l'Est. Et cela aussi sera une pression pour le président Macron. Parce que si vous suivez les informations, je sais que vous êtes aguerri et vous êtes un professionnel des médias, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, dans le Parlement européen, il y a plusieurs langues qui parlent de la crise de l'Est du pays. Aujourd'hui, il y a une sorte de diversité argumentaire du côté des parlements européens, des parlementaires européens. Alors, parler c'est bien bon, mais c'est pas la suite. Madame, nous voyons toujours que le Rwanda est toujours là pour combattre la République démocratique du Congo. Je veux vous dire une chose, j'allais arriver, alors moi je veux vous dire une chose, avant de commencer à agir, on doit toujours commencer à parler. C'est le parler, le fait qu'on parle. Mais est-ce qu'on peut parler pendant 4 ans? On fait que parler. Madame. Vous allez savoir, il vous reste encore quelques mois et vous voulez prendre des décisions. Vous allez savoir une chose. Le Congo, certes qu'il y a certaines personnes qui le voient dans son aspect extérieur, mais le Congo a connu un mal. Le mal, c'est les Kabila 1 et Kabila 2. Ils ont mis le Congo dans un pétrin en signant des accords, en faisant des choses, et ces choses-là nous ont laissé dans le trou. Vous pensez que quand on vient, on va essayer un peu de faire une sorte de projection. On prend M. Tshisekedi, on les met de côté. Ils prennent les candidats qu'ils veulent, vous les mettez. Dans le contexte congolais, c'est très difficile. C'est très difficile parce que ce pays a été même hypothéqué. Vous savez, j'étais dans une lecture très profonde. J'ai pris l'accord sur le CNDP, l'accord qu'a signé, l'accord du 23 mars 2023 et 2009. Et j'ai pris encore l'accord de l'Émirat. Vous allez comprendre que c'est un travail que le père a commencé, que le fils est venu achever. Comment voulez-vous qu'on donne l'essor d'un pays à des groupes rebelles? Mouzé, dans l'accord de l'Émirat, donne l'essor du pays à l'Alliance. L'Alliance est l'AFDEL. Et M. Joseph Kabila, dans l'accord du CNDP, il donne le découpage administratif, le découpage territorial de tout un pays au CNDP. Que le CNDP doit proposer, le CNDP propose un modèle de découpage territorial. Vraiment. Avec ce genre de choses, vous voulez qu'on se taise. Alors moi je vais rapidement... 30 secondes. Je sais que vous êtes impatient, mais je vais souffrir de ça. Rapidement, lorsqu'on a parlé du président Félix Tshisekedi, au début, lorsque je me suis présenté, j'ai dit à mes frères, je veux qu'on parle objectivité. Mais j'ai senti la dose sensationnelle et de l'émotif chez mes frères. Lorsqu'ils étaient en train de parler, ils parlaient du président Tshisekedi comme un stagiaire, l'autre dit qu'il n'était pas préparé. Je ne sais pas, ils ont employé plusieurs vocables. Alors moi, je me pose la question dans mon fort intérieur, dans mon âme et dans mon esprit. Y a-t-il une école qu'on apprend à devenir président de la République? Moi, je ne sais pas. Si à cette école-là, il faudrait m'apprendre l'école où on va, ou une université où on va, on dit faculté du président de la République ou faculté des ministres. Il faudrait qu'on m'apprenne ça. Parce qu'ici, dans le plateau, on nous a dit que le président est un stagiaire.
Donc comme c'est un stagiaire, ça signifie qu'il y a une école, école où on apprend à devenir président de la République et il vient faire son stage au sommet de l'État. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on nous dit une diplomatie qui est en train de sombrer. C'est bien bon de voir comme certaines personnes parlent à la télé, de copier les vocabulaires et de venir aussi les dire. Mais il faut démontrer quand est-ce que la diplomatie est en train de sombrer. Je ne suis pas cette personne qui a le monopole du savoir. Mais quand on parle de la diplomatie, comprenez déjà qu'il y a une sorte de coopération entre les États. Il y a une sorte